la paramécie, qui fait partie de la classe de Cillier. Alors là, on a un schéma de la paramécie. Alors ça montre un corps fusiforme, recouvert entièrement de cils, qui permettent donc la mobilisation, le mouvement de la paramécie. Alors ce schéma-là montre donc d'abord ce qu'on appelle l'ectoderme, formé par une cusicule mince, une couche de trichocystes qui se tient sous la cusicule, une zone hyaline visqueuse et forment ensemble ce qu'on appelle l'ectoderme. Après, à l'intérieur, il y a donc le hyaloplasme, le cytoplasme granuleux qui montre des inclusions, beaucoup d'inclusions cytoplasmiques. Et à l'intérieur de cet endoderme, on voit quelques organes. Alors là, on a ce qu'on appelle les vacuoles pulsatiles. Donc deux vacuoles pulsatiles, chacune au niveau de chaque pôle de la paramécie. Pôle antérieur, vacuole pulsatile antérieure, et pôle postérieur, vacuole pulsatile postérieure. Ces deux vacuoles pulsatiles jouent un rôle dans l'excrétion, la respiration et l'osmorégulation. Alors, elles fonctionnent alternativement, c'est-à-dire quand l'une est gonflée en diastole, elle apparaît circulaire et lumineuse au microscope, et l'autre, elle est vide, elle disparaît complètement, elle est en période de systole. Ce qui fait que, comme elle travaille alternativement, c'est toujours celle qui est en diastole gonflée qu'on voit au microscope. L'autre disparaît, on ne la voit pas. Donc on ne voit jamais les deux en même temps. Alors après, ici, on a le macronucléus réniforme. Le macronucléus réniforme, donc responsable de la fonction trophique. À côté, un petit noyau, micronucléus, responsable de la fonction sexuelle. Alors ensuite, là, en rouge, on a ce qu'on appelle les vacuoles digestives. La digestion chez la paramécie se fait à l'intérieur de petites vacuoles, qu'on appelle les vacuoles digestives. Alors ces vacuoles digestives prennent naissance ici, au fond du cytopharynx. Donc ça entoure les aliments qui sont introduits au niveau du cytopharynx et elles sont entraînées à l'intérieur du corps de la paramécie. Alors ces paramécies, elles bougent, c'est-à-dire qu'elles ne gardent pas la même place, elles bougent selon ce qu'on appelle un mouvement de cyclose. Par contre, les vacuoles pulsatiles, elles ne bougent pas, elles gardent toujours la même place aux deux pôles de la paramécie. Alors, une fois la digestion terminée, la vacuole digestive donc, se dirige vers la cusicule, c'est ce qu'on appelle un cytoprocte, pour évacuer les déchets vers l'extérieur de la paramécie. Alors, ce qu'on a ici, donc à côté des cils, ce sont les trichocystes. Alors, ce sont des filaments plus lents que les cils. Et au repos, les trichocystes, les filaments qui représentent les trichocystes, se tiennent sous la cusicule à l'intérieur. Et quand la paramécie se sent en danger, ou lorsqu'elle veut attraper ses proies, elle les dresse à l'extérieur. En plus des cils, on aura des filaments plus longs que les cils qui représentent les trichocystes. Alors après, donc, on va passer pour expliquer la partie pratique, c'est-à-dire les différents montages qu'on va faire pour observer la paramécie. Alors on commence d'abord par l'examen de paramécie vivante après coloration vitale. Alors coloration vitale, ça veut dire que lorsqu'on rajoute ces colorants vitaux, on les rajoute au milieu de culture, c'est-à-dire contenant les paramécies vivantes. Au microscope, on va voir que les paramécies vont continuer à vivre avec le colorant. Donc c'est un colorant vital. Alors comme colorant vital, on va faire deux montages.
D'abord le premier au bleu de méthylène. Alors le bleu de méthylène, c'est pour examiner les vacuoles pulsatives. Donc il met en évidence les vacuoles pulsatives, c'est-à-dire ça, hein, les deux vacuoles pulsatives. Alors ces deux vacuoles pulsatives peuvent être bien observées dans le milieu de culture au microscope, milieu de culture tout seul, sans rajouter le bleu de méthylène. Donc on peut les voir, mais lorsqu'on ajoute le bleu de méthylène, ça les met plus en évidence, elles vont briller davantage, ils seront plus faciles à observer et à mettre en évidence au microscope. C'est pour ça qu'on met, quand on met le montage, on fait le montage avec le bleu de méthylène pour mettre en évidence les vacuoles pulsatives. Alors le rouge neutre, le colorant, c'est-à-dire le deuxième montage avec le rouge neutre, c'est pour suivre l'évolution des vacuoles digestives. Alors ce colorant qui est le rouge neutre, il va nous colorer les vacuoles digestives en rouge. Ça veut dire qu'au microscope, on va voir des paramécies avec à l'intérieur des petites boules rouges qui bougent en même temps que la paramécie, selon un mouvement de cyclose. Elles vont être colorées en rouge et donc facilement à observer au microscope. Parce que sans colorant, on ne voit pas les vacuoles digestives. Donc pour arriver à les mettre en évidence, il faut le rouge neutre. Alors après, dans une deuxième partie, c'est l'examen des paramécies fixées et colorées. Alors là, les paramécies vont être colorées et fixées. Fixées, ça veut dire qu'elles ne vont plus bouger. Hein, elles ne vont plus bouger et ça va nous permettre d'observer quelques organites qu'on ne voit pas lorsque la paramécie bouge. Alors on utilise comme réactif dans cette fixation, on utilise comme réactif le ioduré qui est le Lugol. Alors le Lugol, il colore les inclusions cytoplasmiques en brun, le hyaloplasme en jaune, et il va nous permettre d'observer les cils et les trichocystes dressés. Alors, comme la paramécie bouge, on ne voit ni les cils ni les trichocystes, mais quand elles vont être fixées, on verra à l'extérieur les cils et les trichocystes. Alors, les trichocystes, les filaments plus lents, qu'on voit ici sur le schéma, on peut les voir même avec les autres colorants. Mais comme dans ces deux montages avec les colorants vitaux, la paramécie elle va être excitée, elle va bouger beaucoup, et donc on n'aura pas le temps d'observer la paramécie et de la garder dans le champ microscopique pour observer les trichocystes. Alors, à moins attendre que les paramécies soient fatiguées, parce qu'à la fin, elles vont être fatiguées, elles bougeront moins, et à ce moment-là, on peut observer quelques paramécies montrant les trichocystes. Mais donc, le seul moyen d'observer les trichocystes et les cils, c'est quand les paramécies sont fixées au Lugol. Faire les montages qu'on a décrits au tableau. Alors le premier montage, ça va être le milieu de culture avec le bleu de méthylène. Le deuxième montage, le milieu de culture avec le rouge neutre. Et le troisième, c'est-à-dire la fixation, le milieu de culture et le Lugol. Alors là, on a le milieu de culture. Ça, c'est le foin qu'on a mis à tremper avec l'eau de puits, et quand il fait suffisamment chaud, après 48 heures, la paramécie se forme au niveau de ce milieu de culture. Il se forme à la surface une couche avec des bactéries, et la paramécie vient se nourrir au niveau de cette couche, au niveau de ce film à la surface. Alors nous, pour faire les montages, on met un peu de liquide dans un bécher. Alors pour prélever, on utilise des pipettes Pasteur. Alors on utilise des pipettes Pasteur comme ça,
Alors, il suffit d'introduire la pipette, fermer avec le doigt. Donc là, on a un tout petit peu de liquide. Sur les lames propres, on met un peu de liquide. Alors, comme il y a 3 montages, donc on va les faire tous les 3 en même temps. Alors là, on va ajouter le colorant dans le premier et le deuxième. Le troisième, c'est le Lugol. Donc le bleu de méthylène. Alors pour le colorant, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça va les tuer. Avoir des phénomènes d'osmose, les paramécies vont être tués. Donc une à 2 gouttes, ça suffit pour chaque colorant. Le Lugol. Alors, dans les 2 premiers montages, c'est-à-dire coloration vitale, la paramécie elle va être excitée. Ça bouge tellement vite qu'on n'aura pas le temps de la garder dans le champ microscopique pour observer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant de placer la lamelle, on rajoute un peu de coton. Alors, un peu, c'est-à-dire on prend un tout petit morceau et entre les doigts, on sépare les filaments. Il faut que les filaments soient bien séparés. Pourquoi? Parce que c'est dans les espaces entre les filaments qu'on va observer la paramécie. Si on prend un morceau comme ça ne marche pas. Parce qu'un filament de coton, au microscope, il est noir. Si les filaments sont entassés, ça va être complètement noir et masquer donc les paramécies. Donc nous, on essaie toujours de prendre un petit peu, séparer les filaments avant de les poser sur le milieu de culture et le colorant. Toujours un peu de coton, filaments séparés, bien séparés, avant de les placer sur le milieu, comme ça. Alors là, après, je vais placer la lamelle au niveau de chaque. Alors les filaments de coton, il ne faut pas stopper et immobiliser les paramécies. Ils vont juste ralentir le mouvement de la paramécie pour nous laisser le temps de les observer au microscope. Alors pour la fixation, c'est-à-dire le montage avec le Lugol, puisque la paramécie va être fixée, on n'aura pas besoin de mettre les filaments de coton. On place la lamelle directement sur le milieu de culture avec le Lugol. Alors, on vérifie la préparation. La lame sèche. On sèche un peu, on essuie avec le Kleenex l'excès de liquide. Il faut qu'elle soit complètement sèche par-dessous. Et après, on va observer au microscope. Alors, toujours, d'abord à l'objectif 4, on fait la mise au point à l'objectif 4. Ensuite, on passera à 10. Et après, c'est le 40. Et c'est à 40 qu'on arrive à observer et bien observer l'intérieur de la paramécie, montrant les vacuoles pulsatiles. Alors, en observant les vacuoles pulsatiles, il faut toujours fixer quelques paramécies et les observer quand elles bougent, parce que c'est en bougeant qu'elles montrent les vacuoles pulsatiles. Quand elles bougent, de temps en temps, on voit la vacuole pulsatile s'allumer puis s'éteindre. Toujours, mais toujours une seule vacuole à la fois, mais jamais les deux. Donc, fixer la paramécie, la suivre
pour nous montrer la vacuole pulsatile au pôle qui s'allume, qui disparaît, et toujours une qui apparaît, jamais les deux.